Philippe Simo, depuis quelque temps, est dans la sauce pour une vidéo sur la Côte d'Ivoire qu'il a publiée sur sa page YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Simo, c'est un investisseur et youtubeur camerounais qui depuis quelque temps a déposé ses valises sur les bords de la lagune Ébrié en vue d'y développer ses affaires. Philippe Simo donc a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle on le voit en train de discuter avec des chefs traditionnels à Tchan, Ébrié donc, du sud de la Côte d'Ivoire, en vue de mettre en lumière un litige foncier qui opposerait les villageois dans le cadre d'un projet d'envergure financé par l'État saoudien. Et depuis lors, levée de boucliers sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, et certains vont jusqu'à lui demander de rentrer chez lui au Cameroun et de quitter la Côte d'Ivoire. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant de parler de ce sujet qui touche un compatriote africain dans un autre pays africain. Et je me suis posé la question de savoir quelle est la limite à ne pas franchir lorsqu'on va dans un pays étranger, lorsqu'on y va pour des affaires. Est-ce qu'il faut, même si on est un lanceur d'alerte, toucher à tous les sujets? Est-ce que Philippe Simo a le droit de faire des affaires en Côte d'Ivoire? Est-ce que Philippe Simo, du fait qu'il ait interrogé des villageois sur un problème de litige foncier, doit dardard quitter le territoire ivoirien? Est-ce que Philippe Simo a franchi le Rubicon, a franchi la ligne rouge? Est-ce qu'il doit être expulsé de la Côte d'Ivoire? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, la vidéo du jour est relative au sujet Philippe Simo qui défraie la chronique en ce moment. J'ai vu qu'il avait posté une vidéo encore aujourd'hui pour expliquer les faits. Et cette dernière vidéo m'a vraiment touchée parce que j'ai compris que quelque part, il y avait eu un quiproquo, un malentendu. Mais on en vient. D'abord, parlons des faits. Les faits sont que Philippe Simo est un investisseur et un youtubeur camerounais et qu'il a décidé, il y a quelque temps, de poser ses valises sur les bords de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire, en vue d'investir dans ce pays, dans l'immobilier, mais également dans d'autres secteurs d'activité qui sont très prometteurs en Côte d'Ivoire. En sa qualité de personnage faisant partie désormais du tissu social ivoirien, il a voulu comprendre un litige foncier qui opposait certains villageois à Tchan à une organisation qui devait implémenter un projet immobilier de plusieurs hectares sur des terres appartenant au village. Si bien que le projet immobilier en question, financé par l'État saoudien en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, pourrait ne pas voir le jour. Philippe Simo, en sa qualité de youtubeur, a décidé donc d'aller dans ce village pour entendre de vive voix ce que les chefs du village avaient à dire sur ce sujet. Il les a donc rencontrés, ils ont échangé, il leur a posé des questions auxquelles ils ont répondu, en vue qu'on ait tous un éclairage sur la question. À la suite de ça, certains Ivoiriens se sont sentis indignés par le fait que M. Philippe Simo ait osé se rendre dans un village à Tchan, interroger des villageois sur des questions aussi sensibles que la question du foncier rural en Côte d'Ivoire, et lui demande dardard de plier bagages et de rentrer chez lui au Cameroun. Philippe Simo donc a fait plusieurs vidéos pour expliquer que l'intention n'était pas mauvaise et qu'il voulait juste apporter un éclairage et que dans tous les cas, dans toutes ses interventions, il parlait au conditionnel. Il n'a jamais dit que le projet ne verrait pas le jour. Il a aussi dit que effectivement, son but à lui, c'était de lancer l'alerte au niveau des problèmes fonciers à toutes ces personnes qui sont dans la diaspora africaine, qui ont envie ou pour projet d'investir en Afrique, investir dans des projets immobiliers en Afrique, qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir, se prémunir contre l'expropriation de leurs terres, de leurs parcelles, si jamais un conflit foncier survenait après l'achat d'un terrain. Donc, il a expliqué que c'était dans le but de sensibiliser. C'était dans le but d'informer, de tirer la sonnette d'alarme et qu'il aurait été mal compris. Soit. Je voudrais m'adresser à ces personnes qui ont demandé à Philippe Simo de quitter dardard la Côte d'Ivoire, d'aller revoir leurs cours d'histoire, de géographie, mais également leurs cours d'économie et de droit, surtout. Je suis allée sur le site du CEPICI, qui est l'agence ivoirienne qui gère en principe tout ce qui est investissement extérieur, qui gère la question de l'investissement en Côte d'Ivoire, qui gère les questions d'établissement d'entreprises en Côte d'Ivoire.
Quand je suis allée sur le site du CEPICI, la première chose que j'ai vue, c'est que le Premier ministre, M. Patrick Achi, s'était rendu aux États-Unis en vue d'aller vendre la destination Côte d'Ivoire à des investisseurs américains pour que ces investisseurs-là viennent en Côte d'Ivoire y investir leur argent. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui a décidé de fermer les frontières aux investisseurs étrangers. Bien au contraire, à tous ces investisseurs, à toutes ces personnes étrangères qui décident d'investir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a mis sur place un certain nombre de facilités en vue de leur permettre d'avoir accès à des secteurs d'activité prometteurs. Donc, si nous avons opté pour l'économie libérale et non le protectionnisme, il va donc de soi que des personnes qui ont les moyens de leur politique, qui ont le financement, décident de venir investir en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est ouverte sur les capitaux étrangers. Donc, demander aujourd'hui à Philippe Simo de plier bagages et de rentrer chez lui, c'est un non-sens. Vous qui demandez à Philippe Simo de rentrer chez lui, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les Libanais? Parce que les Libanais également dans votre pays envoient des capitaux étrangers. Pourquoi vous ne demandez pas la même chose aux Français? Parce que les Français également viennent avec des capitaux étrangers. Vous demandez à un Africain de rentrer chez lui, tout simplement parce que d'après vous, il s'est immiscé dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est ce qu'on n'a jamais vu? Je trouve ça aberrant de demander à Philippe Simo de rentrer chez lui quand vous-même, Africain, vous êtes établi dans des pays ici en Occident, au Canada, aux États-Unis, en France, partout, et que dans ces pays-là, vous avez des biens, vous avez investi dans ces pays. Et que parfois même dans ces pays-là, vous faites de la politique. Parfois même, vous n'avez même pas encore la nationalité, mais vous décriez les faits sociaux. Est-ce que le fait de décrier un fait social dans un pays dans lequel on vit, c'est un crime? Est-ce que le fait de crier haut et fort qu'il y a des inégalités dans un pays dans lequel on vit, même si on n'a pas la nationalité de ce pays, c'est un crime? Je ne pense pas. Quand on est établi dans un pays, on a aussi le devoir de participer à la vie sociale de ce pays. Vous-même, Africains, quand vous venez ici en Europe, quand vous venez ici au Canada, quand vous venez ici en France, vous êtes les premiers à crier haut et fort quand ça ne va pas. Vous êtes les premiers à critiquer quand ça ne va pas. Quand vous avez un Africain aux États-Unis qui est un chef d'entreprise, on le brandit comme le porte-drapeau. On le brandit comme le faire-valoir de toute une communauté. On est fiers de dire que c'est notre frère africain et qu'il a réussi aux États-Unis. On est fiers de dire que notre sœur africaine est aujourd'hui en France et est députée à l'Assemblée nationale française et qu'elle parle haut et fort dans les tribunes de l'Assemblée nationale pour que les droits des travailleurs soient respectés. On est fiers de ça, on est fiers de le dire. Mais quand un frère africain arrive dans un autre pays africain et qu'il veut faire la même chose, tout de suite, on se braque. Tout de suite, on lui rappelle ses origines. Tout de suite, on lui rappelle d'où il vient. Tout de suite, on lui demande de partir chez lui. C'est quoi tout ça? Prenons un peu de la hauteur dans le débat. Prenons les choses avec parcimonie, avec éclairage, avec objectivité. On est trop dans l'émotion, nous les Africains. On est trop dans l'émotion. Monsieur Philippe Simo est venu en Côte d'Ivoire pour investir son argent. Tout comme bon investisseur, tout comme vous, quand vous partez en France et puis vous investissez là-bas, vous achetez des appartements, vous ouvrez vos boutiques. On ne vous a jamais demandé de rentrer chez vous pour ça. Donc vous n'avez pas le droit de demander aussi à monsieur Philippe Simo de rentrer chez lui pour ça. Vous allez me dire, non, 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 c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il s'est ingéré dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on lui demande de rentrer chez lui. Ah bon? Philippe Simo vit en Côte d'Ivoire. Et du fait qu'il vive en Côte d'Ivoire, il a aussi le regard extérieur. Il a aussi le regard intérieur. Et il est un lanceur d'alerte. Il est un youtubeur. Il fait partie de la société civile. Vous voulez qu'il voie des inégalités sociales? Vous voulez qu'il soit témoin de certaines choses qui se passent et qu'il se taise? Pourquoi? Il doit parler. Vous n'allez pas le museler tout simplement parce qu'il est étranger. Ça ne se fait pas. Quand quelqu'un vient investir dans votre pays, ça veut dire qu'il crée de la richesse. Et quand il crée de la richesse, ça veut dire qu'il crée de l'emploi. Il emploie vos frères, il emploie vos sœurs. Combien d'Ivoiriens font ce que Philippe Simo fait sur le territoire ivoirien? Créer des emplois pour des Ivoiriens. Vous êtes combien à le faire? Quand ce sont des Français, quand ce sont des Libanais, vous leur déroulez le tapis rouge. Mais quand c'est un frère africain, là, vous faites bloc pour lui barrer le passage. Vous faites bloc pour lui montrer le chemin de son village. Vous faites bloc pour lui montrer ses origines, pour lui rappeler qu'il ne fait pas partie de votre pays, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Vous êtes bien drôle. Laissez le monsieur en paix. Il est venu investir dans votre pays et il vit là. Il n'est pas venu que déposer l'argent et rentrer dans son pays. Il n'est pas venu que faire des business et rentrer chez lui. Il vit là. Et le fait de vivre là lui permet aussi de voir ce qui se passe.
lui permet de comprendre comment les choses marchent. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas bien, il a le droit de le dire. La liberté d'expression existe encore dans ce pays, j'imagine. La liberté d'opinion existe encore en Côte d'Ivoire, j'imagine. Parce que d'après ce que vous dites, Philippe Simo serait un espion à la solde de je ne sais qui. Kémy Séba, les panafricanistes. Ok, dans ce cas-là, ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle d'investiguer. Vous pensez que les services secrets ivoiriens ne sont pas assez outillés, ne sont pas assez introduits, ne sont pas assez formés, ne sont pas assez équipés pour mener des enquêtes sous-marines? Vous pensez ça? Vous allez vous substituer à la police, vous substituer aux services secrets ivoiriens. Vous allez vous substituer à la justice ivoirienne et demander à un investisseur de rentrer tout simplement parce qu'il a parlé d'un fait social? Vous abusez. Rentrez chez vous là, ça fait mal cette phrase. Mais on est chez nous partout sur la terre. C'est l'homme qui a délimité la terre. Donc arrêtez un peu. Il y a des lois qui régissent l'investissement en Côte d'Ivoire. Il y a des lois qui régissent la vie sociale en Côte d'Ivoire. Il y a des lois qui régissent le code rural en Côte d'Ivoire. Donc si Philippe Simo est en porte-à-faux avec la loi, il va répondre devant la loi. Ce n'est pas vous les justiciers de Facebook là qui allez faire quoi que ce soit, qui allez lui mettre la pression pour qu'il plie bagage et rentre chez lui. Ça n'a pas de sens. Arrêtez un peu. Maintenant, je vais m'adresser à vous, Monsieur Philippe Simo. Permettez-moi de vous voyer parce que je ne vous connais pas personnellement. Vous êtes établi dans ce pays, la Côte d'Ivoire, parce que vous avez vu en la Côte d'Ivoire des potentialités. Vous avez vu en la Côte d'Ivoire une opportunité. Vous avez décidé de participer au développement de la Côte d'Ivoire et par ricochet d'embaucher des jeunes Ivoiriens. D'apporter donc votre contribution à la réduction du chômage. Et pour ça, je vous en remercie infiniment en tant qu'Ivoirienne. Cependant, je tenais à vous dire, Monsieur Simo, après avoir vu votre dernière vidéo, qui m'a fait pas mal sourire, que vous avez raison quand vous dites qu'il y a des sujets que vous allez éviter d'aborder en Côte d'Ivoire, qu'il y a des sujets sur lesquels vous allez éviter de donner votre point de vue. Pour votre gouverne, il y a 3 sujets qui fâchent en Côte d'Ivoire. Premièrement, le sujet du foncier. Deuxièmement, le sujet de l'appartenance politique. Troisièmement, le sujet de la nationalité ou si vous voulez de l'appartenance socio-ethnique. Ces 3 sujets-là, si vous avez l'opportunité de ne pas les aborder, faites-le. Nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, nous traitons de ces sujets avec parcimonie. Pourquoi? Parce que ces sujets ont été ceux qui, mis ensemble dans une casserole pour en faire une sauce, ont explosé pour créer la grave crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a vécue. Nous venons de loin et il y a des sujets qui sont encore sensibles même aujourd'hui. Donc si vous pouvez les éviter, faites-le. Évitez le sujet du foncier rural parce que ce sujet est régi par le code rural, mais également est traité avec diplomatie par les préfets et les sous-préfets. J'imagine que quand vous alliez vers ces villageois, ce n'était pas dans l'optique de vous ériger en donneur de leçons, mais vous avez vu ce que ça a créé. Quand on n'a ni les tenants ni les aboutissants d'un dossier ou d'un secteur d'activité, mieux vaut ne pas trop s'y engager. Ce sont des questions qui fâchent, qui ne devraient même pas en principe fâcher, mais sur lesquelles on n'a pas réussi à communiquer proprement. Donc, c'était vraiment mon conseil par rapport aux différentes vidéos que vous avez publiées qui m'ont bien fait marrer. Et je suis bien contente que vous ayez décidé de vous installer sur les terres de mes ancêtres en Côte d'Ivoire. Et tant que vous vous y plaisez, tant que vous êtes en adéquation avec les lois ivoiriennes, tant que vous êtes en paix avec votre conscience, on vous dira toujours bienvenue en Côte d'Ivoire. Et j'espère sincèrement que toutes les activités que vous avez commencées en Côte d'Ivoire, celles que vous avez entamées, ou vos projets futurs sont et seront des projets florissants et que la destination Côte d'Ivoire sera pour vous une bénédiction au-delà de vos attentes. Bienvenue en Côte d'Ivoire encore une fois et bon vent à vous, Monsieur Philippe Simo. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!